Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 84 d'Akibapla Podcast. Je vous souhaite la bienvenue par ici si vous découvrez le podcast, et bonjour également à tous les habitués. Merci à tous ceux qui sont fidèles au podcast depuis bientôt 3 ans. Vous êtes de plus en plus nombreux par ici et vraiment ça me remplit de joie. Et à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 21 000 écoutes. Alors merci de faire partie de cette aventure pour faire rayonner la santé naturelle. On continue notre mini-série d'épisodes sur le rapport entre notre habitat et notre santé. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents sur le sujet, je vous invite à le faire et je vous mets les liens en description de cet épisode. Et après avoir parlé de l'influence de notre environnement de vie dans l'épisode 76, puis avoir fait un tour dans la cuisine dans l'épisode 78, on se donne aujourd'hui rendez-vous dans la salle de bain. Combien de temps passez-vous chaque jour dans votre salle de bain ? D'après un sondage Toluna sorti en 2016, 60% des Français y restent entre 15 à 30 minutes chaque jour. Au-delà du temps passé dans cette pièce, ce qui est intéressant, ce sont les différents produits d'hygiène et de beauté que l'on va utiliser et qui ne sont parfois pas sans danger pour notre santé. L'objectif de l'épisode du jour, c'est donc de décrypter tout ça pour que vous puissiez y voir plus clair et de choisir en conscience quels produits vous voulez appliquer sur votre peau ou vos cheveux au quotidien. C'est à partir des années 2000-2010 que l'on a commencé à s'intéresser aux différentes substances contenues dans les gels douche, les shampoings, les crèmes solaires, les déodorants, etc. Et déjà en 2013, l'UFC Que Choisir, la première association de consommateurs de France dont vous avez sûrement entendu parler, tirait la sonnette d'alarme sur le fait que des perturbateurs endocriniens étaient présents dans nos salles de bain. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur la définition d'un perturbateur endocrinien, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents sur le sujet de l'habitat et de la santé, mais je vais revenir brièvement là-dessus. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique étrangère à notre organisme, qui peut être d'origine naturelle ou artificielle, et qui va modifier la production de nos hormones ou interférer avec leur fonctionnement. Ça, c'est une définition que l'on retrouve sur le site de l'assurance maladie. Et effectivement, les perturbateurs endocriniens, ils ne sont pas que chimiques, ils peuvent être aussi d'origine naturelle. Si on prend par exemple la sauge, elle est considérée comme un perturbateur endocrinien parce qu'elle va jouer sur le fonctionnement hormonal en étant ce qu'on appelle œstrogène-like, c'est-à-dire qu'elle va avoir des effets similaires à ceux des œstrogènes. Mais ici, dans cet épisode, on va surtout parler des perturbateurs endocriniens d'origine chimique, parce que ce sont ce type de substances que l'on retrouve le plus dans nos cosmétiques et nos produits d'hygiène. Et pourquoi est-ce que c'est si problématique finalement d'être confronté à des perturbateurs endocriniens dans son quotidien ? Eh bien parce que ça va contribuer à l'installation de pathologies chroniques, troubles hormonaux évidemment, donc infertilité, puberté précoce, dysfonctionnement de la thyroïde par exemple. Ça peut donner lieu aussi à des malformations congénitales, des cancers hormonodépendants ou même des troubles de l'immunité. Et ça pose aussi problème évidemment pour l'ensemble des êtres vivants dans notre environnement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on utilise par exemple dans notre salle de bain, dans notre douche, etc., ça va être rejeté ensuite dans notre environnement. Alors où est-ce qu'on peut retrouver ces substances chimiques qui perturbent nos hormones dans nos salles de bain ? Eh bien dans quasiment tous les produits d'hygiène et de beauté. En 2013, l'UFC Que Choisir, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait passé au crible 66 produits de grandes marques que l'on retrouve en supermarché, que ce soit des gels douche, des shampoings, des crèmes pour le visage, des crèmes solaires, des laits corporels ou même du maquillage. Et plusieurs substances chimiques au nom barbare avaient été identifiées, comme le propylparabène ou l'éthylenxyle méthoxycinamate, je n'arrive même pas à le dire tellement c'est compliqué.
Alors depuis les années 2010, il y a des progrès qui ont été faits et heureusement, l'État s'est emparé de la question avec une première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, SNPE, lancée en 2014. L'objectif c'était de continuer à faire de la recherche sur le sujet, de créer une nouvelle réglementation vis-à-vis de ces substances et de donner de l'information aux citoyens. Cette première stratégie, elle a abouti à une deuxième stratégie sur le sujet en 2019, et il y a un rapport de l'IGAS. Alors l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, on aime toujours autant les acronymes en France, et donc cette Inspection Générale des Affaires Sociales, elle a évalué l'impact de cette stratégie nationale pour la santé des Français, donc de la stratégie nationale par rapport aux perturbateurs endocriniens. Et ce que cette inspection a trouvé, c'est que le bilan est plutôt mitigé. Il y a bien eu des avancées qui ont été faites, notamment en matière de réglementation, de recherche d'informations, et puis également d'information des futurs parents, puisque l'on sait que c'est vraiment dans la phase de conception de l'enfant et les 1000 premiers jours de sa vie que s'il est exposé à des perturbateurs endocriniens, ça peut avoir vraiment des impacts très importants sur sa santé. Et donc finalement, si des avancées ont été faites, ça ne permet toujours pas d'atteindre l'objectif de cette stratégie nationale qui était de réduire l'exposition de la population et de notre environnement aux perturbateurs endocriniens. Alors, en matière de réglementation, depuis 2023, l'État a publié une liste des perturbateurs endocriniens avérés, présumés et suspectés, et une liste aussi des catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier. Mais encore faut-il avoir connaissance de cette liste et de bien lire les étiquettes lorsque l'on choisit un produit d'hygiène ou de beauté. Et quand on voit la longueur de la liste sur certains produits, franchement ça peut faire peur. Parce que si on sait que l'exposition à tel ou tel perturbateur endocrinien est déjà un problème, il y a très peu d'études qui ont été réalisées pour le moment sur l'effet cocktail que cela peut représenter. Par exemple, prenez une personne qui utilise un gel nettoyant pour le visage, puis un sérum, puis une crème de jour, qui se met du fond de teint, du mascara et enfin du parfum avant de démarrer sa journée, et finalement en quelques minutes elle peut être confrontée à des centaines de substances différentes, dont certaines sont potentiellement nocives pour notre santé. Petit aparté, tant que j'y suis sur le parfum, c'est vrai qu'on n'imagine pas que ça peut avoir un impact sur notre santé, c'est tellement facile de se mettre un pchit de parfum le matin, et pourtant les parfums conventionnels contiennent des allergènes, des perturbateurs endocriniens, donc notamment les phtalates, des solvants, des colorants et des composés organiques volatiles. Donc finalement un petit cocktail qui sent bon, mais qui n'en est pas moins nocif pour nous et notre santé. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on jette tout à la poubelle ? Est-ce qu'on fait ses produits soi-même ? Est-ce qu'on se tourne vers le bio ? Voici 4 conseils que j'aimerais vous partager maintenant. Alors première chose, c'est de choisir des cosmétiques avec des labels bio. Ça permet d'avoir la garantie qu'au moins 95% des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit sont d'origine naturelle et que 10 à 20% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Et ça, vous pouvez le repérer facilement sur le produit. Il y a plusieurs labels qui existent, notamment le label Cosme Bio ou le label Cosmos Organique. Et c'est vrai que depuis que je travaille aussi en magasin bio au rayon santé beauté, en plus du cabinet, j'ai appris plein de choses sur les cosmétiques. Donc voilà, en ce sens c'est très formateur et utile parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur les cosmétiques et la première chose à faire pour bien choisir ces cosmétiques, c'est déjà de regarder qu'il y ait des labels bio, donc Cosme Bio ou Cosmos Organique par exemple, c'est vraiment ceux qu'on retrouve le plus souvent. La deuxième chose à faire, c'est de choisir des produits avec une liste courte d'ingrédients. J'ai envie de dire que moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Ça permet d'éviter le fameux effet cocktail dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut survenir en multipliant les ingrédients différents au contact de sa peau. Et d'éviter aussi les produits contenant des allergènes, notamment si vous avez une peau réactive. Par exemple le limonène, les parfums, tout ça, ça peut faire réagir votre peau si elle a déjà tendance à être réactive. Donc plus on choisit des produits avec une liste courte et mieux c'est. Ensuite, la troisième chose, c'est de choisir des produits bruts. Alors ça va un petit peu avec le point du dessus où je vous disais de choisir des produits avec une liste courte d'ingrédients, mais là j'insiste plus sur le côté brut. En fait, c'est comme dans l'alimentation, plus c'est brut, mieux c'est pour nous et notre santé. Donc par exemple, au lieu de choisir une crème de jour pour le visage avec 10 à 15 ingrédients dedans, minimum, on peut préférer une huile végétale de qualité. Par exemple, une huile végétale de rose musquée pour les peaux plutôt
on va dire mature entre guillemets, ou une huile d'amande douce pour les enfants. Là, on va passer de 15 ingrédients à un seul ingrédient. Et honnêtement, les huiles végétales de bonne qualité, ça fait aussi très bien le job pour hydrater notre peau, pour la nourrir. Donc je pense que c'est important de revenir à la simplicité. Et pour revenir aux parfums aussi, si vous avez envie de vous parfumer, vous pouvez privilégier des parfums labellisés Cosmos Organique ou Nature et Progrès, qui vont vous garantir de ne pas utiliser de phtalate à l'intérieur. Et il existe aussi des eaux de parfum à base d'huile essentielle avec une composition beaucoup plus saine. Donc finalement, il y a toujours des alternatives. La chose à faire, c'est de s'informer pour être au courant des alternatives plus saines qui existent pour notre santé. Et enfin, le dernier point pour nous aider à y voir un petit peu plus clair, c'est de s'aider d'applications. Aujourd'hui, il existe des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vont vous permettre de vous aider à y voir un petit peu plus clair et à savoir si le produit que vous voulez acheter contient des allergènes, des perturbateurs endocriniens ou d'autres substances qui peuvent être nocives. Alors voici quelques noms d'applications que vous pouvez utiliser en magasin. Il y a l'application Yuka qui n'est pas spécialisée dans les cosmétiques mais que vous pouvez utiliser aussi dans tous les rayons de supermarché puisqu'elle va pouvoir vous aider à choisir les aliments que vous allez manger. Mais après il y a deux autres applications qui sont spécialisées dans le domaine de la beauté des cosmétiques. Il y a Incy Beauty ou Clean Beauty. Donc il vous suffit de télécharger l'application, vous scannez le code barre du produit et si le produit est référencé, vous avez une note ou un code couleur qui va vous aider à savoir si c'est un produit sain ou plutôt un produit à éviter. Et ça peut être très pratique au quotidien parce que c'est vrai qu'on n'a pas le loisir de regarder les étiquettes de tous les produits, de savoir à quoi ça correspond puisqu'en plus c'est marqué en latin donc il ne nous facilite pas forcément la tâche. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire qui est assez facile et qui permet vraiment d'y voir plus clair. Si vous souhaitez encore plus d'informations pour prendre soin de votre peau et choisir les bons cosmétiques, je vous renvoie vers la mini-série qu'on avait enregistrée à l'été 2025 avec Laure Lagrange. Elle est disponible, cette mini-série, sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Il y a 4 épisodes à écouter sur le sujet pour prendre soin de votre peau au naturel. C'est déjà la fin de cet épisode spécial salle de bain. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire sous la vidéo si vous écoutez sur YouTube pour me dire quels cosmétiques vous privilégiez au quotidien, s'il y a des changements que vous avez fait dans votre quotidien par rapport à votre salle de bain. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview et on va rester dans cette thématique de la santé et de l'habitat puisque je vous invite à rencontrer Valérie Feytou, géobiologue à côté de Toulouse. Vous allez voir, c'est un épisode absolument passionnant. En attendant mardi prochain, prenez bien soin de vous. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.